Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais enfin cette vidéo tant attendue, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. On va huiler la machine à coudre, donc la singeur que je vous ai présentée l'autre jour, on va la nettoyer, on va la dépoussiérer, on va huiler et on va également essayer de répondre à la question de Sophie qui me demandait si on pouvait passer les épaisseurs. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser, on va regarder si on peut passer les épaisseurs avec cette machine à coudre. On y va, c'est parti. Avant de commencer à huiler la machine, et je suis là. Alors je vais essayer de me caler comme je peux parce que j'ai pas beaucoup de recul, donc comme la dernière fois je vais essayer de me mettre par-ci par-là. Avant de huiler la machine, on va donc la dépoussiérer. Pour ça je prends donc c'est un vieux t-shirt en fait. Donc je vais enlever les poussières avec, donc c'est parti, j'enlève le maximum de poussière avec ce chiffon. Et ensuite, si jamais il y a des endroits où on n'arrive pas bien à enlever les poussières, on va utiliser un petit pinceau. Un pinceau de ce style, donc un pinceau standard, hein, un pinceau pour faire de la peinture qu'on achète dans tous les magasins, supermarchés ou magasins spécialisés. Et là, j'ai un autre pinceau en fait, alors celui-là il est beaucoup plus rêche, ce serait plus pour les grosses choses. Là, ce serait vraiment pour les endroits délicats et ça c'est pour les plus grosses parties. Donc je commence avec mon petit chiffon. Donc je commence par nettoyer, donc il y a quand même pas mal de poussière, je vous avoue. Donc je commence par nettoyer, donc là vous voyez pas mais il y a le moteur, donc je vous ai montré l'autre jour, on avait fait un petit tour. Donc le moteur on a juste à le nettoyer, à le dépoussiérer, on n'huile surtout pas le moteur, hein. Le moteur on n'y touche pas, donc on enlève bien toute la poussière qui s'accumule, les fils, donc on se souvient qu'ici on a la lampe. Donc le fil de la lampe, la petite lumière, on passe par tous les endroits. Donc là c'est une machine qui n'a pas servi depuis longtemps, donc il y a pas mal de poussière qui s'est agglutinée. Donc on commence par le haut, on frotte. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'endroits difficiles d'accès, hein. Donc c'est assez facile. Voilà, on est bon. Donc je vais les regarder en dessous, voir comment ça se passe. Alors là, il y a de la poussière. Alors là par contre je vais utiliser mon pinceau. Là c'est plus délicat au niveau de la canette. Vous voyez. Hop. Donc on enlève bien la poussière. Alors ce qui est un peu embêtant c'est qu'on ne peut pas la poser en fait. Je suis obligée de la tenir. Donc si je l'aurais posée ça serait peut-être plus facile. On enlève bien toutes les poussières. Là, je vais récupérer mon chiffon. C'est quand même vachement bien de pouvoir accéder sous la machine, parce qu'on voit bien tout ce qui s'y passe. Malheureusement avec les machines familiales qu'on a maintenant, on ne peut pas accéder à dessous, hein. Et c'est bien dommage parce que ce serait beaucoup plus simple pour l'entretien, pour le nettoyage, si on pouvait avoir accès à toutes ces parties. Hop. Il y a quand même pas mal de poussière qui tombe, hein. Ah ouais, ça tombe là-dessous, dans le meuble. Hop, je nettoie. Alors, est-ce que j'ai bien tout enlevé? Alors, je vais retirer la canette pour pouvoir bien nettoyer. Donc, on rappelle que pour retirer la canette, on passe par en dessous. Il faut d'abord que je lève mon aiguille, évidemment. Ouh! Alors, il y a un truc qui est... J'ai senti l'aiguille là-bas. Attendez. J'ai senti le crochet là-bas dessous, ça m'a fait un peu peur. Faites pas comme moi,
Levez l'aiguille avant de mettre les doigts parce qu'on sait jamais. Alors, je vais retirer ça. Aïe aïe aïe. Hop, alors. Je vais regarder. Alors là par contre, ouais, c'est un peu... Ah ouais, il y a quand même pas mal de poussière aussi à l'intérieur. Donc là, je nettoie à l'intérieur. Vous voyez, pas mal de puff. Ici, on a bien nettoyé, donc au niveau... Mais il y a encore plein de poussière en fait. Allez, alors attendez, je passe devant parce que... je voudrais rien rater. C'est pas très pratique hein, de tenir la machine et en même temps d'enlever la poussière. Plein de minons qui volent. Alors c'est très important d'enlever toute la poussière avant d'huiler. Parce que si vous mettez l'huile sur la poussière, en fait ça va faire des morceaux pâteux en fait. Donc en fait ça servira à rien en fait. Ça va faire des gros morceaux de pâte en fait. La poussière mélangée avec de l'huile. Donc c'est pour ça, il faut bien enlever l'huile. Oh, regardez-moi ça. Là, il y a carrément... Je sais pas. Ah, c'était là-haut, attendez. Regardez. Ah, il y a des morceaux qui... Bon. Alors, je vais essayer de pas me coincer les doigts. Attendez, je vais prendre mon chiffon parce que... Donc, ne perdez pas du tout patience. Il faut vraiment faire tous les endroits. Hein. Parce que le problème avec la poussière, c'est que ça va partout. Ça s'envole. Après, ça s'agglutine. Bon, en fait, ça se colle à l'huile. Hein. Ça se colle à l'huile. Surtout qu'ici, on va bien pouvoir tout huiler. C'est ça, en fait, qui est bien... Quand on peut voir à l'intérieur, c'est qu'on peut huiler. Alors maintenant, les machines familiales qui font, on n'a plus besoin de huiler à l'intérieur en fait. On huile juste les parties vraiment visibles. Hein. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir accéder au dessous de la machine, c'est quand même vachement plus sympa quand même pour pas pour réparer, mais pour l'entretenir. Alors, dernier petit coup d'œil. Hop, hop, hop. Alors, vous risquez rien du tout hein, avec votre pinceau. Donc, vous pouvez aller partout. Vous ne risquez pas d'abîmer votre machine. Hein. Donc, vous pouvez vraiment passer dans tous les recoins. Il n'y a aucun problème. Là-bas dedans. Hop, ok. Ok, on est bon. C'est un petit coup à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de poussière qui est tombée. Ici. Au niveau de l'aiguille. Alors, je vais quand même retirer la plaque à aiguille. Je vais vous montrer comment on fait. Donc la machine est évidemment éteinte là. Donc ça s'appelle la plaque à aiguille. Donc je prends mon tournevis. Donc tournevis qui est fourni avec la machine. Donc il y a deux vis, une vis là, une vis là. Donc j'y vais. Je pense qu'elle n'a jamais été retirée. Alors par contre elle est serrée mais super fort. Je dévisse la plaque à aiguille. Si j'y arrive. Alors. Ah bah. Hop, la première vis, la deuxième vis, elle est derrière. Je vois qu'il y a un numéro sur le pied presseur. Alors voilà, donc j'ai enlevé les deux vis qui sont ici. Je vais les mettre de côté pour pas les perdre. Je soulève la plaque à aiguille, on va voir comment c'est en dessous.
Waouh! Elle a jamais été enlevée. Hein. Donc, pleine de poussière, hein, forcément. Fallait s'y attendre. Hein. Vous voyez un peu la tête de... Ça, il faut le faire régulièrement. Hein. Donc ça, je pense que ça n'a jamais été nettoyé. Hein. Alors, et ben c'est parti. On y enlève. Donc, avec le pinceau, si j'y arrive. On dirait que ça a fait carrément de la ouate. Alors ça, c'est de la poussière et puis... je vais essayer de ne pas y faire tomber. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de prendre une pince. Alors attendez, parce que j'ai peur que ça tombe tout en dessous. Je vais me servir de cette pince. C'est la pince qui est dans ma machine à surjeter. Je vais récupérer. En fait, je prends la pince parce que j'ai peur que ça tombe. Là-bas dessous. Donc on relève le pied presseur un maximum. Il se lève pas beaucoup hein, le pied presseur. Hein. Je vais enlever ça de là. Aïe. Hop. Et puis c'est bien collé. Hein. Et pourquoi c'est collé comme ça à votre avis? Parce que il y a de l'huile en fait. On dirait qu'il y a on dirait qu'il y a carrément une mousse qui a été... un feutre qui a été mis... Donc évidemment on fait ça toujours machine éteinte. Hein. On ne dira jamais assez. Attendez, je vais dézoomer un peu. Ça, c'est toute la poussière accumulée depuis toutes ces années. C'est le fil. C'est les fibres de... Les fibres de tissu aussi. Pardon. Voilà, là, je peux me permettre de gratter. Puisque là, c'est pas très grave. Mais quand même, c'est quand même bien accroché. Hein. Hop. Il y en a un morceau qui se cache en dessous. Et est sorti derrière, je crois. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a un morceau là, entre les griffes. En fait, si on nettoie pas entre les griffes, après le tissu il patine. Donc il faut bien nettoyer entre les griffes.
J'essaierai d'enlever le pied presseur, ce sera peut-être plus facile. Ah. Oh bah dis donc. Ah bon, on peut pas l'enlever le pied presseur. Il est soudé de chez soudé. Ah bah dis donc. Bah, je vais pas l'enlever. Je vais quand même enlever tout ça. Ça a l'air pas mal. Par contre là, c'est vraiment crade là. Et ce qui est bien avec le pinceau, c'est que ça attrape. Ça se prend dans les poils. Allez, on va regarder en dessous. Parce que je pense qu'il y en a qui sont... Il y a de la poussière qui a dû tomber en dessous. Hop. Donc en fait, je me suis rendu compte que je pouvais laisser la machine comme ça. Elle tenait toute seule. Il doit y avoir un système ici. Et du coup, elle tient. Alors, est-ce qu'il y a de la poussière qui est tombée là? Ouais, c'est tombé dans la table. Dans la table, c'est pas trop grave. Ici. Ah bah tiens, il y a des morceaux qui lui tombent là. Ok, cool. C'est un peu rouillé à l'intérieur. Hein. On va donner un petit coup. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de poussière qui tombe à l'intérieur. Ah, un petit peu là. J'ai réussi à bien récupérer. Je vais essayer de retourner un peu là. Alors attendez, je vais passer devant. Mais je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Alors, on va redonner un petit coup de chiffon. Alors, on va redonner un petit coup de chiffon. En gros. Alors, maintenant, où est-ce qu'on met de l'huile? Alors, en fait, c'est facile. Pour mettre de l'huile, en fait, dans toutes les parties, c'est-à-dire qui vont bouger, en fait. Par exemple, ici, là. Ça, c'est une partie qui monte et qui descend. Donc, ici, on met de l'huile. De la poussière. Alors, je vais enlever le fil. Donc, si vous ne savez pas comment on enfile votre machine avant d'enlever le fil, prenez une photo. Donc, moi, c'est bon. Je sais comment on fait. Donc, j'enlève le fil. Pas la peine de desserrer la tension. Hein. Des fois, j'entends il faut desserrer les tensions avant d'enlever les fils. Non, non, non. Pas la peine. Ici, il y a un peu de poussière, j'ai vu. Hop. Alors, ici, par exemple, là, il faut mettre de l'huile. Parce que ça monte, ça descend. Donc, ici, on met de l'huile. D'accord? Ici, ça monte, ça descend. On met de l'huile. Voilà, on met de l'huile, en fait, dans toutes les parties qui vont bouger. Sauf, évidemment, les parties. Par exemple, les griffes, là. Ah, c'est marrant parce que... Ah si, j'allais dire, elle ne bouge pas. Elle monte, elle descend. La poussière. Elle s'est décoincée. Oui, le fait de faire monter et descendre. Hop, la poussière qui s'est décoincée. Bien enlever toute la poussière avant de huiler. Sinon, ça fait des gros pâtés de poussière et c'est dégueulasse. Et après, c'est encore plus dur à l'enlever. Voilà, donc toutes les choses qui sont comme ça, qui montent et qui descendent, on met de l'huile. Là, pour mettre de l'huile, il va falloir aller à l'intérieur. Donc là, dans la fente, ici, il y a une fente.
Voilà. Il va falloir y aller avec votre pinceau. On met de l'huile donc ici, on met pas d'huile au niveau des griffes, parce que les griffes, ça va servir à entraîner le tissu, donc du coup pas besoin de mettre d'huile. Alors moi, j'ai une huile toute simple, protection, toute simple, il n'y a pas de marque. Lubrifiant au pouvoir pénétrant, qui assure une protection contre la rouille et la corrosion. Donc, il n'y a pas de... On enlève. On nettoie bien notre pinceau. Donc ça, c'est un pinceau spécial. Enfin, c'est mon pinceau que je garde pour l'huile. Ça, c'est le pinceau de la machine pour les minons. Ça, c'est le pinceau pour l'huile. Je vais mettre un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile sur le pinceau. Donc là, par exemple, là. Je vais mettre vraiment quelques gouttes. Juste humidifier le pinceau, comme ça. Et je vais rentrer. Donc si vous voulez, si vous voyez pas très bien, essayez de vous éclairer. Voilà, avec votre téléphone. Donc là, hop, et vous badigeonnez. Alors mon pinceau, il va pas jusqu'au bout. Donc c'est bien malin. Hop. Alors après, des fois, on a des petits trous pour pouvoir mettre de l'huile. Donc, prenez un pinceau fin pour pouvoir rentrer et badigeonner à l'intérieur. Hop là, parfait. Donc ensuite, je remets de l'huile sur mon pinceau. Alors si vous huilez votre machine, donc là je vais faire descendre l'aiguille et je vais mettre de l'huile sur toute la partie là. Ok, et on va faire un mouvement bien que l'huile aille partout. Ok. Ici par exemple, pareil, ça tourne. On va mettre de l'huile. C'est pour faire la canette. On met de l'huile. Donc on met de l'huile. Donc il y a des petits trous des fois. Par exemple là, j'ai un trou. Je vais rentrer dans le trou et je vais mettre de l'huile. Et effectivement, quand on tourne, on voit que ça tourne. Donc je vais mettre de l'huile également là. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là. De toute façon, je vous allez en mettre ici. Ça va couler, hein. Elle va couler l'huile. Hein. Donc elle va bien se mettre partout. Alors, évidemment, on ne va pas mettre d'huile là. Parce que là, c'est pour faire la cadette. Donc ici, si on met de l'huile, le mouvement, il aura du mal à se faire en fait. D'accord? Donc là, on met pas d'huile. En fait, c'est logique en fait. Si vous voulez que la partie là soit entraînée pour faire la canette, vous n'allez pas mettre de l'huile. Parce que si vous allez mettre de l'huile là, ça va glisser. Donc c'est logique. Ok. Ensuite, on peut mettre de l'huile par exemple. On peut mettre par exemple de l'huile au niveau de la roue. Et encore, c'est pas trop obligatoire. On en met un petit peu, histoire de lubrifier vite fait. Et pas trop, parce qu'après, vous voyez, hop, ça va plus tenir. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu. Et c'est vraiment un tout petit peu, histoire de dire que ça roule pas. Mais il faut pas trop en mettre, parce que sinon là, ça va plus tenir. Ok, ici, il y a un système sûrement à l'intérieur de piston, en fait. Donc là, on va pas huiler, en fait. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, parce que du coup, moi, j'arrive pas... Ah, si, ça y est. Alors ici, par contre, là, je pense qu'on peut mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Ah, si je peux t'en... Si, je mets... Ah, j'ai mis de l'huile partout. Là. On peut mettre un peu d'huile à l'intérieur. Hop.
Alors là, j'y vais un peu à l'aveugle. Essayons de mettre un peu d'huile là-dessus aussi. Et on actionne pour bien que l'huile se... Voilà, là on est bon. Par exemple, sur la courroie, on va pas mettre de l'huile. Parce que si on met de l'huile sur la courroie, ça fonctionnera plus. Ici. Donc là, on a mis de l'huile. Là, par contre, on peut mettre de l'huile aussi. Je récupère l'huile que j'ai foutue là. Là, on va mettre de l'huile. Au niveau... Là, il y a un peu de poussière. Alors, attendez, j'enlève la poussière. Là, on va mettre de l'huile à ce niveau-là. Pourquoi on met de l'huile là? Parce que ça monte, ça descend. Donc là, hop, on met de l'huile et on actionne. C'est pas là, c'est là. Et on actionne. Donc le fait d'actionner, en fait, ça va permettre que l'huile circule. Est-ce que ici, là, on n'a pas besoin de mettre d'huile. Alors là, en l'intérieur, ça tourne. Donc, alors j'aurais presque envie d'en mettre ici. Parce que c'est quand même une huile anti-rouille apparemment. Contre la rouille et la corrosion. Et là, j'ai l'impression que ça rouille un peu quand même. Alors, donc ça, on voit aussi là. Oui, on voit que c'est un peu rouillé quand même. J'actionne la manivelle. On voit que ça monte et ça descend. Donc ça veut dire que là, il y a un mouvement aussi qui bouge. Donc là, on met de l'huile à l'endroit où on pense que ça bouge. Donc, ici, au bout du bras. Et de l'autre côté, pareil, ici. Donc, on va passer en dessous. Ça sera plus facile. Tac, tac, tac. Alors là, ça devient intéressant parce que du coup, on a vraiment l'ensemble de toute la machine. Ça veut dire que ça, par exemple, ça va bouger. Vous voyez, ça tourne. Et j'actionne la manivelle, vous voyez tout ce qui tourne. Donc là, c'est quand même vachement bien. On voit tous les endroits où on peut mettre de l'huile. Ici, on met de l'huile. Là, 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 on met de l'huile. Là aussi. Donc là, on voit bien toutes les parties à huiler. Voilà. Donc vous faites tourner votre manivelle et vous voyez où vous mettez de l'huile. Vous en mettez là. Vous en mettez là. Vous en mettez là. C'est pas compliqué, hein. Voilà, hop. Tac. Ensuite, vous en mettez là aussi. Et l'huile, en fait, après, ça va couler tout seul. Hein. Vous en mettez là. Hop. On en met là. Bim bam boum. On en met là. Alors ici non. Ici on peut en mettre là. Ici il y a un trou. Je vais essayer d'en mettre dans le trou. Hop. Alors comme je disais, vous n'allez pas huiler votre machine si vous avez du travail à faire. Parce qu'après l'huile va couler sur votre travail. Ça va tout dégueulasser. Ça va tout salir. Donc ici, de ce côté aiguille, et on continue. Là ça bouge, j'en mets. Là ça bouge, j'en mets. Hop. Ici ça bouge, j'en mets là. Et c'est beaucoup plus fluide, hein, tout de suite. On sent tout de suite que la manivelle tourne beaucoup plus facilement.
là. Et le plus intéressant, c'est au niveau de la canette. Donc la canette, on regarde bien. Alors la canette, il faut faire attention. Pas obligé d'en foutre partout, parce que dans la canette, après ça va salir votre fil. Donc ici, j'en mets là. Hop, hop, hop. On est bon. Il y a encore un peu de puff là. Donc on fait ça évidemment pied presseur levé, faut pas l'abîmer. Et ensuite au niveau de la canette, je vais vous amener par là. Alors là au niveau de la canette, quand on fait tourner, et ben il faut huiler pareil où est-ce que ça tourne. Donc c'est-à-dire on huile dans le trou là, ici au milieu. Ici derrière, on fait tourner et voilà, c'est super fluide. Et voilà. Donc là, on est bon, on a fini de tout huiler. Je recouche la machine. On va attendre demain ou dans peut-être 2 jours. Vous voyez par exemple là, ici, au niveau de la rotule, j'ai huilé. Vous voyez, du coup, la lampe elle tient plus trop. Mais bon, c'est pas grave, ça permet de pas le rouiller. En général, moi la lampe, je m'en sers pas. Et voilà, du coup, on voit bien que ça a bien marché là. Ok, donc c'est bon, j'ai fini de huiler la machine. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va remettre la plaque. Donc je relève l'aiguille. Ah, là on sent tout de suite que c'est beaucoup plus fluide. Hein. Ok, super. Donc on remet la plaque. Une petite vis. Hop là, donc je revisse, pas la peine de forcer trop fort pour mettre les vis. Hein. Hop, voilà, ça tient juste un petit peu comme ça. Pas la peine de fermer à fond. Hop. La plaque ne bouge pas, c'est très bien. Alors maintenant, je vais mettre le tissu et je vais tourner avec la roue. Ah, il y a un petit bruit bizarre. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la manivelle. Est-ce que je huile quelque chose au niveau de la manivelle? Non, c'est ça qui tourne. Ah, si je peux huiler ça. Alors en fait, voyez là, vous avez la courroie qui passe. Donc au niveau de la courroie, il ne faut surtout pas huiler. Parce que sinon ça va patiner. Mais par contre, ça qui tourne, je peux mettre de l'huile là. Donc pas sur la courroie, derrière. Ici. Tac, je mets un petit peu d'huile. Et je fais tourner. Ça. Hop là. Parfait. Et voilà. Donc ici, on fait avancer avec... Hop. Je soulève le pied presseur. Et on va laisser comme ça que l'huile se propage bien partout. Donc quand on machine la... Quand on actionne la manivelle sans tissu, on met bien les prépresseurs levés. Et on va revenir demain pour
que la machine soit bien huilée. Je vais la laisser comme ça, je vais pas la refermer parce que sinon elle va être couchée, donc du coup l'huile il va pas bien circuler. Je vais la laisser là et demain on va tester ça. Alors au niveau de la pédale, pas besoin d'huiler, juste le bouton là qui est un petit peu dur à actionner, mais sinon pas besoin de mettre d'huile. Donc très bien, on se retrouve demain pour le test. À demain.